Bonjour, je voudrais, en ces temps où on parle beaucoup de notre santé, et c'est bien comme ça, vous parler d'un certain nombre de médecins de notre région qui ont eu un rôle tout à fait important. Le premier s'appelle Jean-Denis Long. C'est un Diois. Il a été médecin dans les expéditions napoléoniennes, j'étais encore tout jeune. Il avait cette passion qu'il cherchait partout des restes de la période romaine dans le Diois. Et si aujourd'hui, le musée de Die possède une collection absolument remarquable de pièces romaines, et en particulier ce qu'on appelle des inscriptions, c'est-à-dire des morceaux d'architecture sur lesquels il reste des inscriptions latines en l'hommage de je ne sais pas quel dignitaire romain, eh bien c'est grâce à l'énorme collection qu'entre, en gros, 1830 et 1910, d'abord Jean-Denis Long, et puis ensuite ses successeurs vont réunir. Jean-Denis Long avait une amusante manière de récupérer de ces pièces qui, le plus souvent, se trouvaient dans des champs enterrés et que, en réalité, on trouvait un tout petit peu par hasard. Alors, il avait mis sur pied une espèce de réseau de paysans qui soignaient, et il les soignait gratuitement. En échange de quoi, les paysans, lorsqu'ils retournaient d'un coup de charrue un pré et trouvaient une inscription, eh bien, ils prévenaient le docteur Long, ils disaient « Écoutez, moi j'ai trouvé chez moi un truc formidable, etc. » Et c'est grâce à ces piqûres gratuites dans les fesses des paysans du Diois que le docteur Long a constitué une collection absolument admirable de souvenirs romains, d'inscriptions romaines. Le deuxième dont je voudrais vous parler est le docteur Scheffer. Le docteur Scheffer était à lui tout seul, par sa seule existence, le témoignage d'un moment d'histoire de notre région. En effet, comme vous l'entendez à l'oreille, Scheffer, c'est pas un nom d'ici, c'est un nom alsacien. Et en effet, le docteur Scheffer était le descendant de ces Alsaciens qui sont venus dans notre région en 1871, lorsque les Prussiens qui avaient pris l'Alsace leur ont imposé un choix, ce que l'on a appelé l'option. Soit vous gardez vos biens et vous devenez prussien, soit vous quittez l'Alsace et vous allez en France. Et il se trouve que beaucoup de ces Alsaciens patriotes ont fait le choix de perdre leurs biens et de venir dans des tas de régions de France, mais en particulier dans la nôtre. Et ça a eu une conséquence amusante. C'est que les Alsaciens lorrains qui sont arrivés ainsi dans notre région sont arrivés avec leur savoir-faire. En particulier, ils savaient très bien travailler la pierre. Et pendant des années, des décennies et des décennies, les propriétaires de carrières étaient souvent des Alsaciens. Et s'il y a eu une fabrique de billes dans notre région, qui se trouve à Blacon maintenant et dont les locaux sont en train d'être complètement revus et corrigés par la municipalité, eh bien, c'est précisément parce que un Alsacien était arrivé là, en fait il était arrivé d'abord à Cobonne, puis ensuite à Blacon, et il avait lancé cette fabrique de billes en terre parce qu'il y avait ce savoir-faire spécifique des Alsaciens lorrains. Le docteur Scheffer, pour revenir à lui, a été un médecin courageux de la résistance pendant la guerre. On ne s'étonne pas qu'un Alsacien ait été très anti-allemand, il faut bien le dire, et ce qui est totalement ignoré en général, très brièvement, le docteur Scheffer a été le maire de Crest dans les heures, les jours qui ont immédiatement suivi la libération. Au passage, je signale que dans ce conseil municipal totalement résistant, comme vous pouvez l'imaginer, se trouvait Maurice Pluvy, qui était un des dirigeants du journal Le Crétois. Il y a un autre médecin dont il faut que je vous parle. C'est curieux. Il est très connu parce qu'il a le nom d'un collège, docteur Revézelon, le collège Revézelon qui est à Crest, mais au fond le docteur, c'est pas tellement qui ça a été. Et pourtant, compagnon de la libération, des décorations, un nombre incroyable. Le docteur Revézelon, en réalité, s'appelait Revez. De son nom, il était hongrois, il était venu à Paris faire des études de médecine, et là,
il avait épousé Mademoiselle Long, qui était la fille d'un homme politique extrêmement important, Maurice Long, qui fut gouverneur général d'Indochine et qui a été un élu important de la petite région où nous vivons. Important, mais complètement oublié. Alors, il a été médecin, sauf erreur de ma part. Je ne suis pas sûr qu'il avait un cabinet à Crest, je crois qu'il avait un cabinet à Chabriand, ou en tout cas, il habitait Chabriand. Et lorsque la guerre survient, le voilà qui s'engage dans la résistance et qui va monter un réseau incroyable de radioémetteurs. Il va les coordonner, il va les former pour pouvoir passer des dizaines de milliers de messages à l'état-major de la résistance qui, bien entendu, se trouvait à Londres autour du général de Gaulle. Il a eu un rôle déterminant sur l'organisation de tous ces réseaux qui ont contribué à permettre les actions, finalement, de la résistance, leur coordination. Et puis, la guerre, c'est fini. Il est rentré à Chabriand, il a rouvert son cabinet, lui aussi s'est remis à piquer des fesses et à faire des ordonnances, et au fond, il a été sur son action décisive, tout à fait discret. Le troisième médecin dont je voudrais vous parler était le docteur Thierry Monod, qui, si on additionne Schaeffer et Monod, ils ont dû voir toutes les fesses de la région, ils ont dû piquer dedans, ça c'est sûr. Et le docteur Thierry Monod, qui a fini ses jours à Sus-sur-Cray, était installé à Cray. Il me racontait une histoire qui est très emblématique de ces moments difficiles des années 60, le moment où il recevait dans son cabinet des jeunes femmes, surtout des jeunes filles, qui faisaient passer à travers le bureau une enveloppe dans laquelle il y avait de l'argent. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que ces jeunes filles espéraient que le docteur accepterait de faire un avortement. Mais le docteur Monod respectait la loi d'alors et il a toujours refusé, mais ça en dit long sur les drames que vivaient à l'époque ces jeunes femmes. Il était passionné par la géologie et il militait pour que la baume cornillane soit reconnue comme étant la Pangée. La Pangée, c'est supposé être le centre du monde, au temps où les continents n'étaient pas séparés. L'autre médecin avec lequel je voudrais terminer cette petite vidéo, et grâce au ciel toujours des nôtres, c'est le docteur Patrick Thévenet, qui a été médecin assaillant pendant une éternité. Lui aussi, il a vu les fesses de tout le canton. Et simplement, il a exercé en un temps où il n'y avait pas de téléphone mobile. Et sa zone d'influence, sa zone d'intervention, si vous voulez, c'était Saint-Nazaire, le désert, là-bas, tous ces coins dans la montagne complètement perdus. Et il pouvait se trouver qu'il y ait des urgences. Alors, s'il y avait une urgence, son épouse essayait de repérer sur l'itinéraire de son mari où il allait passer dans un quart d'heure, 20 minutes, 45 minutes, etc. Et elle appelait une ferme qui était à peu près dans le coin. Les fermiers mettaient un chiffon rouge sur la grille de leur maison, et comme ça, le docteur Patrick Thévenet savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il fallait qu'il s'arrête chez ce paysan qui téléphone à son épouse, et son épouse lui disait « Écoute, sur ton chemin, il y a un type qui va pas bien du tout, il faut que tu y ailles. » Je terminerai avec le docteur Thévenet par une anecdote. C'était le temps, il faudra un jour que je fasse une vidéo exprès pour la jeune génération pour lui expliquer qu'il y a eu un temps où il n'y avait pas de téléphone mobile. Et donc le téléphone marchait avec un central téléphonique qui était à Die. Et qu'est-ce que vous voulez? Le temps passant, le docteur Thévenet, et tout le monde du reste,
connaissait bien l'une ou l'autre standardiste qui était en service. Et lorsque le docteur Thévenet était un peu longuement au téléphone en train de discuter avec un ami ou un client, il arrivait que la standardiste intervienne dans la conversation en disant « Docteur, bon voilà, il faudrait que vous abrégiez parce qu'il y a une urgence qui est en train de vous attendre sur une autre ligne. » Comme quoi, vous voyez, les systèmes sanitaires, des fois, ça a des drôles de fonctionnement.